Chapitre 14, les Parsoufim. Premier enseignement, l'avant et l'arrière. Sache que Zahir Ampine possède 3 Parsoufim, chacun contenant 10 séphirotes, 10 à l'intérieur de 10 qui elles-mêmes sont à l'intérieur de 10 autres. Et ces 3 Parsoufim correspondent tous à l'aspect des réceptacles. Ce sont donc 30 réceptacles qui ensemble ne forment qu'un seul corps et un seul réceptacle à l'intérieur duquel se trouvent les lumières qui sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama et ce Torah. Et puisque les 3 se trouvent les uns à l'intérieur des autres, ils ont une taille identique. Cependant, Zahir Ampine ne correspond parfois qu'au plus extérieur d'entre eux, parfois à 2 d'entre eux, ou parfois encore aux 3. Au début, Zahir Ampine commença par contenir le Parsouf extérieur, et sa taille était alors seulement d'un tiers, identique à celle de Netza, Od et Yesod après la dernière croissance. Ensuite, le Parsouf intermédiaire pénétra en lui et se revêtit du plus extérieur, et Zahir Ampine grandit alors aux 2 tiers de sa taille actuelle, ce qui correspond à Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet, que ce soit vis-à-vis du Parsouf extérieur ou du Parsouf intermédiaire, car l'intermédiaire est celui qui causa la croissance du plus extérieur selon sa propre taille. Puis le Parsouf intérieur pénétra en lui et se revêtit de l'intermédiaire, et les 2 Parsoufim qui étaient l'extérieur et l'intermédiaire grandirent alors selon la taille du Parsouf intérieur. Et Zahir Ampine fut alors achevé avec sa taille de 3 Parsoufim. Nous pouvons représenter cela en disant que l'extérieur avait la taille des Netza, Od et Yesod de Zahir Ampine de Gadlut, que l'intermédiaire avait la taille des Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet de Gadlut, et l'intérieur la taille des Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura, Tiferet, Okma, Bina et Da'at de Gadlut. C'est pourquoi lorsque l'intermédiaire se présenta, il fit grandir le plus extérieur à sa propre taille, et lorsque l'intérieur se présenta, il fit grandir les 2 autres, à sa propre taille. En vérité, même lorsque chacun de ces Parsoufim est petit en taille il contient 10 séphirotes, et il contient donc Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura, Tiferet, Okma, Bina et Da'at qui sont les cerveaux de ce même Parsouf. Ainsi, lorsque Zahir Ampine ne contient que le Parsouf extérieur il ne possède qu'un Nefesh. Lorsqu'il contient également le Parsouf intermédiaire il possède également un Ruach, et lorsqu'il contient également le Parsouf intérieur il possède aussi une Neshama. C'est pour cette raison que chacun de ces Parsoufim est plus petit que son voisin, bien qu'il contienne 10 séphirotes. Ceci correspond à 3 étapes, la première grossesse où il possédait le premier Parsouf, l'allaitement où il possédait le second Parsouf, et la croissance des cerveaux où il possédait également le 3e Parsouf appelé pour cette raison Parsouf des cerveaux, car c'est lui qui fit grandir les 2 autres jusqu'au Okma, Bina et Da'at de Zahir Ampine. Comprends bien cela. Commentaire. Il faut étudier le sujet de l'avant et de l'arrière ainsi que les explications qui en ont été données, tout comme un sujet de l'intériorité et de l'extériorité des réceptacles. Il faut également étudier ce que nous avons dit, c'est-à-dire que la grossesse, l'allaitement et les cerveaux sont 3 réceptacles existants dans chaque séphira. Ainsi, nous avons dit que lors des jours ordinaires Zahir Ampine ne possède que 2 réceptacles de Da'at, l'avant et l'arrière, c'est-à-dire Bon et Sag, alors que lors du Shabbat il s'agit d'Ab et de Sag. Ce sont donc ces 3 que l'on mentionne pour les 3 réceptacles de la séphira Da'at. Ainsi, même les jours ordinaires il y a des cerveaux, et on doit donc avoir également 3 déotes lors des jours ordinaires. Commentaire. Ceci est expliqué plus loin dans ce paragraphe, et dans le second paragraphe du chapitre sur Katnout il est expliqué que la Yesod d'Ima ne possède pas de réceptacle extérieur comme cela est naturellement visible, c'est pourquoi le fœtus ne possède pas de Da'at. Étudie bien l'explication de ces paroles. Sache que lorsque Zahir Ampine émana, il le fit avec 2 Parsoufim, l'extérieur et l'intermédiaire. Commentaire. Étudie ce qu'il est écrit plus loin dans le 4e enseignement, c'est-à-dire qu'au moment de la mort des rois, Zahir Ampine ne possédait que les 6 extrémités du Parsouf extérieur. Étudie donc ce que j'ai écrit car cet enseignement est un principe. Étudie également plus loin, le second enseignement. Et c'est ce qui est appelé aspect des 6 extrémités, soit Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet. En vérité, lors de la première grossesse qui se produisit au moment de la réparation comme nous le savons, ce n'est que le Parsouf extérieur qui fut réparé. Commentaire.
et cette grossesse qui contenait ces deux parts soufim se produisit afin de leur associer les deux parts soufim Netzaod Yesod et Ezed Geburati Feret de Ma de Zahir Ampin. Étudie ce qu'il est dit plus haut dans le 6e paragraphe du chapitre sur les lumières, les étincelles et les réceptacles. Selon sa propre taille qui était celle de Netza, Od et Yesod, le second parsouf se revêtait alors de lui et avait la taille du parsouf extérieur car il est impossible à Zahir Ampin de posséder moins que les 6 extrémités. Cependant il n'avait pas encore été réparé. C'est le secret des 3 contenus dans 3. Ensuite, c'est grâce à l'allaitement que le second parsouf fut également réparé, et sa force ainsi que son essence se dévoilèrent alors, et Zahir Ampin grandit à la mesure du second parsouf correspondant à la taille des 6 extrémités, Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet. Ainsi, les deux parsoufim grandirent. Puis, lors de la croissance des cerveaux, parsouf intérieur pénétra en lui et les 3 grandirent à la taille appropriée. Sache que c'est à l'arrière du parsouf le plus extérieur de tous que sont attachés tous les jugements, et c'est de là que les écorces se nourrissent, de l'aspect de Zahir Ampin sur ce parsouf extérieur. Et même lorsqu'il se trouve également avec le parsouf intermédiaire, il est nécessaire qu'il soit attaché dos à dos avec Nukba afin que les écorces ne s'y attachent pas. Lorsqu'il grandit pour contenir les 3 parsoufim et que le parsouf intérieur qui est miséricorde pénétra en lui, les écorces n'avaient alors plus de point d'attache, même sur le parsouf extérieur. Zahir Ampin et Nukba se retournèrent alors face à face. Commentaire. Étudie le second paragraphe du chapitre sur les Agdim, car il y est écrit que chaque fois que seuls les cerveaux de la Neshama sont présents, il y a encore attachement des forces extérieures au parsouf extérieur et il ne se retourne pas face à face tant que les cerveaux de l'Aïa ne sont pas arrivés. Car c'est uniquement à cet instant que les forces extérieures ne possèdent plus d'attache au parsouf extérieur et qu'ils se retournent face à face. Ainsi, il est écrit dans le 7e paragraphe du 38e chapitre sur les Rachel qu'en vérité Bina est celle qui chassa les forces extérieures. En réalité, elle n'a la force de les chasser que lorsqu'elle est unie avec Okma alors que lorsqu'elle est seule elle n'a pas la force de le faire. Or puisque Zahir Ampin et Nukba se tiennent dos à dos lorsqu'ils ont, uniquement, le parsouf extérieur, la totalité de ce parsouf extérieur est appelée parsouf arrière puisqu'il possède assurément un avant et un arrière. Et il en est de même pour le parsouf intermédiaire. Cependant, la totalité du parsouf intérieur est appelée parsouf avant bien qu'il contienne un avant et un arrière. Car lorsqu'il pénétra dans Zahir Ampin il ne se tenait que face à face avec Nukba. Comprends bien cela. Ne sois pas surpris si tu trouves ailleurs que l'on appelle arrière la totalité du parsouf extérieur ou de l'intermédiaire, que ce soit vis-à-vis de leur aspect arrière ou de leur aspect avant. Cependant, le principe de l'arrière n'est à prendre qu'au sens premier de la chose, c'est-à-dire qu'il s'agit du dos de chaque parsouf. Ainsi, il existe 2 aspects dans la sainteté. L'un est appelé intériorité et l'autre extériorité. Le sujet en est que dans ce monde inférieur l'aspect de l'homme existe avec un parsouf de corps et de nefesh, et il se tient sur les territoires de ce monde. De même, il existe en haut dans le monde de l'Atsilut un aspect d'homme supérieur de la sainteté qui contient des réceptacles et des lumières comme cela a été indiqué. En effet, il existe 3 parsoufim de réceptacles appelés grossesse, allaitement et cerveau. Et en leur sein se trouvent les lumières appelées nefesh, ruach et neshama. Cet aspect étant le principe de la chose et se trouvant appelé intériorité des mondes car il est à l'image de l'homme ce monde. Il existe également un second aspect qui est le monde de l'Atsilut lui-même se divisant en 7 palais dans lesquels se trouve cet homme supérieur. Et les mondes ainsi que les palais sont appelés extériorités des mondes, bien qu'il s'agisse de l'aspect du monde et des palais vis-à-vis de ce qui est intérieur et qui est appelé homme. Cependant, ces palais sont eux-mêmes définis avec la forme d'un homme. Comme cela est indiqué dans le Zohar sur la parasha Toldot tu n'as aucune création ou partie qui ne fut créée à la forme d'un homme. Et c'est ce qui est appelé homme extérieur vis-à-vis de l'homme intérieur. Or cet homme extérieur contient également tous les aspects dont nous avons parlé, tout comme l'homme intérieur qui contient la grossesse, l'allaitement et les cerveaux, ainsi que le parsouf du corps et des réceptacles dans lesquels se trouvent les lumières qui sont leur neshama. Et tout ceci concerne la sainteté. Mais nous avons également en correspondance dans les écorces un homme intérieur et un homme extérieur dont les palais sont impurs. Tout ceci concerne la Tsilut, mais il en est de même dans Beria, Yetzira et Asya. Nous en avons terminé avec le résumé de ces 4 enseignements. Comprends bien le sujet de l'avant et de l'arrière. En vérité, en ce qui concerne la Nukba de Zahir Ampin puisqu'au début elle n'apparut pas avec les 6 extrémités comme Zahir Ampin mais uniquement avec son 10e point, elle possédait d'autres degrés. Au début de tout elle était un petit point.
et elle ne fut donc pas appelée Parsouf mais uniquement Cardin ou petite mesure. Ensuite, lorsqu'elle eut leur Parsouf extérieur complet, à la taille des nets à H, Od et Yesod. Commentaire, ce qui correspond à la taille du Parsouf de la grossesse de Zahir Ampin appelé Netza, Od et Yesod de Zahir Ampin de Gadlt. Du mâle, il fut alors question de grossesse, puis elle eut le second Parsouf et enfin le troisième, exactement comme cela a été expliqué pour Zahir Ampin. Elle fut alors achevée avec la même taille que Zahir Ampin. Grâce à cela tu comprendras également ce qu'il est écrit dans nos ouvrages, c'est-à-dire que Zahir Ampin ne prend parfois aucun shefa bien qu'il soit complet avec ses 3 Parsoufim, sauf à partir du Parsouf extérieur d'Atik ou d'Arik Ampin qui est désigné comme son arrière, car le plus extérieur de ce qui est supérieur est plus éminent que le plus intérieur de ce qui est inférieur. Tu comprendras également que le Parsouf intermédiaire bien qu'appelé arrière vis-à-vis du troisième qui est le plus intérieur de tous, est parfois dit intérieur vis-à-vis de celui qui est le plus extérieur de tous. Grâce à cela tu comprendras ce qui nous a été expliqué. C'est-à-dire qu'au moment de la mort des rois de Zahir Ampin il possédait un avant et un arrière, et c'est parce qu'il y a toujours en lui Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet, soit les 6 extrémités qui sont les Parsoufim extérieurs et intermédiaires comme cela a été indiqué, que l'extérieur fut appelé arrière alors que l'intermédiaire fat dit intérieur vis-à-vis de l'extérieur. Comprends bien cela. Commentaire. À partir de là, il y a également une preuve et un important argument vis-à-vis de ce qui a été expliqué plus haut à propos de l'extérieur et de l'intermédiaire, car ceci constitue la différence existant entre les réceptacles d'Abba et Ima d'une part et les réceptacles de Zahir Ampin et Noukba d'autre part. En effet, en ce qui concerne les réceptacles d'Abba et Ima se fat leur arrière correspondant à leur Parsouf extérieur qui tomba, alors que dans le cas des réceptacles de Zahir Ampin et Noukba ce furent l'avant et l'arrière qui sont les 2 Parsoufim extérieurs et intermédiaires qui tombèrent. Ceci constitue le principe de la chose. Second enseignement, les 3 aspects des mondes qui sont des réceptacles, l'avant, l'intermédiaire et l'intérieur. Le Parsouf ne possède pas moins que cela, par le secret du verset, il regarda. Et voici qu'un puits se trouvait dans un champ, et voilà que 3 troupeaux de menu bétail étaient couchés à côté, ce qui correspond à Netza, Od et Yesod comme cela est indiqué dans le Zohar, car ce qui possède moins de 3 séphirotes n'est pas appelé Parsouf. Le Parsouf de Zahir Ampin commence à partir de la date d'Arik Ampin. Commentaire. Ceci demande à être étudié car Zahir Ampin revêtit Arik Ampin que du nombril vers le bas, et ce sont Abba et Ima qui revêtirent la gorge ainsi que les Z. Gebura et Tiferet d'Arik Ampin. En vérité, à mon avis il est ici question de la position d'Abba, Ima et Zahir Ampin avant la réparation. En réalité, après la réparation Abba et Ima descendirent et revêtirent les Z, Gebura et Tiferet alors que Zahir Ampin revêtit Netza, Od et Yesod. Et tout comme ce sujet a déjà été expliqué dans le second paragraphe du chapitre sur les 288 étincelles, lorsque les 10 points sortirent des yeux d'Adam Canmon. Ensuite lors de la réparation à partir de Keter apparut Arik Ampin, à partir de Okma et Bina ce furent Abba et Ima, à partir des 6 extrémités Zahir Ampin, et à partir de Malkout la Noukba de Zahir Ampin. Et lorsqu'ils furent réparés et se revêtirent les uns des autres, ils ne restèrent pas exactement à leur premier emplacement mais il en fut différemment. En effet, grâce à cela, Arik Ampin se propagea jusqu'à l'extrémité de la Tzilut. Or il aurait été approprié qu'Abba et Ima fussent en haut pour revêtir les Okma et Bina d'Arik Ampin. En vérité, il n'en fut pas ainsi car ils revêtirent les Z, Gebura et Tiferet de l'Arik Ampin. Et il aurait été approprié que Zahir Ampin revêtît, Tiferet. Soit, les 6 extrémités d'Arik Ampin. En vérité, il n'en fut pas ainsi car il revêtit Netza, Od, Yesod et la moitié de la Tiferet d'Arik Ampin. En réalité, la Noukba de Zahir Ampin resta à son emplacement et revêtit la Malkout d'Arik Ampin. Ainsi, ce qu'il est écrit ici c'est précisément l'ordre de revêtement des Parsoufim avant la réparation. Et va jusqu'à l'extrémité des pieds d'Arik Ampin, car la racine de Zahir Ampin provient de Da'at et des 6 extrémités comme cela a été indiqué. C'est la raison pour laquelle il contient également Malkout. Et le Parsouf d'Ilma va de la Bina d'Arik Ampin vers le bas, alors que celui d'Abba commence à partir de la Okma d'Arik Ampin. Il se trouve que la Keter d'Arik Ampin est la plus élevée de toutes, c'est pourquoi Arik Ampin est appelé Keter car ceci correspond à ce qu'il possède de plus vis-à-vis de tous les autres Parsoufim. Ensuite, il faut que tu saches que chacun de ces 5 Parsoufim possède une essence et des réceptacles appelés respectivement Neshama et Kor. En vérité,
Sa lumière est appelée Neshama et se divise en 5 sortes de lumière selon le nombre des 5 parsoufim. Et il s'agit du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida. Ceci correspond au sujet de Keter, Okma.